c'est vraiment pour moi, je dis, en honneur et en plaisir tout pour me prendre parole au nom membre du conseil d'administration Banque Centrale. Dans l'occasion lancement plan national éducation financière là. Je remercie nous toutes, que ce soit les gens qui regardent sur Internet, que ce soit les gens qui regardent sur Zoom. Je remercie nous de ce que nous avons partagé tant ça avec nos matins. Question inclusion financière là. Les gains ont un enjeu économique extrêmement important, mais les ont un engagement en fait au niveau de société qui est extrêmement important et pour tout pays à tout. Choix économique ou bien choix financier que on fait dans la vie, il peut impacter comment que la vive. Et lancement programme éducation financière là, la permettre que nous diminuer culture financière que nous gagnons en général et ça que nous manquons pour nous capables vraiment des gens qui éduquent financièrement. Environ 89 personnes sur 100 dans la population qui ont l'âge 15 ans ou plus, ils n'ont pas gagné un compte bancaire. Il y a 73% de gens sur chaque 100 personnes que nous avons compté qui, par contre, qui pour faire économie. Et il y a 87% de gens qui, par contre, qui pour y prêter dans une institution financière. C'est pour nous dire que grand pile travail qui est pour le fait dans le marché financier noir, de façon à ce que nous permettre que le marché financier réponde à besoins services financiers que la population a besoin. Et si que la population n'a pas utilisé convenablement services financiers, il peut y avoir des incidences négatives sur la vie et sur la capacité pour faire business. Et là, de plus en plus difficile pour que vous veniez tourner en entrepreneur formel. Et certainement, ça a une pile conséquences sur le développement et croissance du pays d'Haïti. Notre stratégie nationale inclusion financière que nous lancée en 2014, il y a 5 grands axes, dit 5 grands piliers qui sont identifiés. Et nous avons priorisé de façon à ce que nous puissions mener en pile population, en pile dans la population, pour mener nos démarches qui permettent que nous soyons capables d'avoir accès à services financiers. Toute initiative que nous prenons, nous est supposé permettre que la population améliore la capacité pour gérer les finances pâles. Il y a 5 piliers que nous avons gardés et que nous avons kembé tout. C'est piliers qui relèvent éducation financière là, et protection consommateur. 2 éléments importants dans un grand pilier. Faut qu'on ait éduqué tête financièrement et faut qu'on ait droit que gagne par rapport à services financiers que y a de façon à ce que en tant que consommateur, vous pouvez protéger tête correctement. Des progrès qui sont faits et comme nous entendons intervenant tout à l'heure, qui était fait introduction, certainement en 2014, c'est 27 personnes sur chaque 100 personnes qui étaient inclus financièrement. Et en 2018, nous passons de 27 personnes sur 100 personnes qui incluent financièrement à 34 personnes sur 100 personnes qui incluent financièrement. Donc, il faut nous comprendre, il mettait à clair pour nous que l'éducation financière, éduquer la population, sont des choses qui sont importantes et sont prérogatives que la Banque centrale baille tête de façon à ce que
nous sommes capables de consolider et renforcer toute bagaille que nous avons déjà fait dans l'inclusion financière et permettre résilience peuple là. Mesdames, Messieurs, niveau éducation financière citoyenne et concitoyenne et surtout perception que vous gagnez, nous avons fini par apprendre qui s'activait, qui gens yo ouais bagaille yo, à partir de 2 enquêtes que nous avons menées. 2 enquêtes ça nous menons sous 3 ans et ils ont été faites par FinCap avec FinScope. Selon l'enquête FinScope là, qui était réalisée en 2018, sous plus que 7,5 millions de monde qui viennent l'âge de 15 ans et plus, en Haïti, il y a 53%, il y a 53 personnes sur chaque 100 personnes qui t'a souhaité comprendre ce qui a passé dans la finance. Ça veut dire, il t'a souhaité connaître qui ça éducation financière là. Il t'a souhaité améliorer l'éducation financière yo. De façon à ce que vous connaissez qui gens vous fait si ça que vous gagnez déjà augmenter, si ça que vous gagnez déjà comment vous faire fructifier. Et pour vous connaître comment pour vous faire fructifier au niveau financier, mais pour permettre de protéger la vie autour, protéger Pita, si Pita pi mal, avec l'économie que vous réalisez entre-temps. Et c'est à partir de toute attente ça qui t'est révélé, à partir de l'enquête que nous avons fait, qui fait que nous venons rendre compte que bon série de bagailles que nous apprenons. Tout le monde, que c'est dans la famille, il a tout besoin au minimum de compétences pour comprendre ce qui a passé dans la finance. Il a besoin au minimum de compétences pour comprendre qui gens pour faire un budget. Il a besoin au minimum de compétences pour comprendre qui gens pour économiser. Et il y a une chose qui est importante dans la finance personnelle, c'est que pas de quantité pour gagner, pour économiser. Si c'est 100 gouttes que je gagne, au lieu de manger toutes 100 gouttes là, si je mange pour 90 gouttes, il ne peut pas faire plus mal parce que ça. Je vais toujours qu'à économiser 10 gouttes. C'est juste une question de mentalité et de concept et de compréhension que lié. Il y a besoin de compétences, développer compétences pour qu'on qui gens m'a financé l'éducation petite moi. Pour que ce n'est pas l'œil vini m'pentant sous lit. Ça veut dire que si je suis un petit monde, je dis, je connais que je viens pour aller à l'école, il faut mal financer l'éducation, il faut commencer à planifier, il faut commencer à économiser de façon à ce que le écolage apparaisse devant moi. Ce n'est pas le ça que je vais casser tête moi, découvrir Saint-Pierre, couvrir Saint-Paul, pour que je chercher comment pour me payer. J'ai besoin de compétences ça de façon à ce que vous connaissez qui gens pour faire investissement à long terme. Qui gens pour économiser pour y faire investissement, leur besoin d'acheter un petit caille, leur besoin d'acheter une machine, leur besoin d'acheter une moto, ou bien si c'est un bœuf que vous avez besoin d'acheter. Toujours d'après étude FinScope là, 80 personnes sur chaque 100 personnes dans la population vivent dans des difficultés financières. 80 personnes sur chaque 100 personnes. Il y a 63 personnes sur chaque 100 personnes qui n'ont aucun contrôle de qui gens y a dépensé. Comme la vini, li dépensé. Il y a 12 personnes seulement sur chaque 100 personnes qui réussissent à comprendre qui ça veut dire un produit financier. Et l'homme dit produit financier, ça veut dire un petit compte d'épargne. Ça veut dire un petit compte courant. Ça veut dire économiser. Nous voici enfin parvenus au jour J, après plusieurs années de réflexion et d'échange sur la stratégie nationale d'éducation financière. Le plan qui en découle et qu'on lance officiellement aujourd'hui est le résultat tangible des avancées majeures afin de parvenir à la mise en œuvre de cette stratégie.
Ce plan retrace les grandes voies qui nous ont guidés vers l'action dans l'encadrement de nos jeunes dans les écoles et établissements scolaires privés et publics en mettant l'accent sur l'éducation financière. Il s'agit, en bout de piste, d'aider les jeunes à mieux orienter leurs décisions vers des choix économiques responsables. Ce document de politique publique est un signe des temps modernes auquel Haïti ne peut se soustraire dans le village planétaire marqué par la globalisation des marchés et la nécessité de faire des choix plus éclairés pour aider les consommateurs et les jeunes dans la conduite de leur portefeuille. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle se réjouit de s'associer à cette action qui rejoint certains aspects de la réforme de l'éducation entamée depuis plusieurs années, notamment au niveau du secondaire, avec des cours d'économie introduits dans le curriculum du secondaire rénové qui couvre les volets clés de l'éducation financière des jeunes. En ce sens, permettez-moi, mesdames et messieurs, de remercier le gouverneur de la Banque centrale d'avoir associé le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle à cette démarche de construction de nouveaux savoirs pour un renouveau dans le comportement de nos citoyennes et de nos citoyens. En effet, en apprenant à nos jeunes comment anticiper et adopter de bonnes décisions dans la gestion de leurs finances, comment prendre les risques et saisir les opportunités d'investissement, nous leur offrons une nouvelle voie plus rassurante dans la planification de leur vie. Ainsi, il leur sera plus facile de transformer le savoir en capital et de contribuer à l'émergence d'une économie fondée sur la connaissance. Permettez aussi que je salue les partenaires internationaux et tous les acteurs nationaux qui nous ont accompagnés dans ce processus et qui a permis d'aboutir à l'événement du jour. Je pense spécialement à l'Alliance internationale pour l'inclusion financière et le Centre de recherche pour le développement international. Mesdames et messieurs, c'est un fait, la finance, l'économie jouent un rôle primordial lorsqu'il s'agit de croissance, de richesse et de compétitivité d'une nation. Les agents économiques qui influent sur les différents agrégats économiques ont ainsi leur partition à jouer dans l'économie nationale et leur contribution sera d'autant plus effective si ces derniers sont éduqués en matière de finances. Considéré comme le seul instrument à travers lequel toute société peut être transformée, l'éducation est sine qua non pour le développement durable et l'amélioration du bien-être humain, puisqu'elle est étroitement liée à la croissance économique. Les recherches démontrent en effet qu'un peuple éduqué en général, et plus particulièrement éduqué financièrement, fera des choix plus éclairés en matière de consommation et de préservation des biens acquis, en matière d'épargne et d'augmentation de ses revenus, mais aussi en matière de procréation et du temps nécessaire pour fonder une famille. Outre cette capacité à penser pour soi, l'éducation financière impacte aussi indirectement les biens publics et communs, puisqu'elle éveillera indubitablement chez le citoyen et le respect des droits des propriétés, la nécessité de stabilité politique, de la bonne gouvernance et du même coup son pouvoir de contrôle qu'il se doit d'exercer en tant que citoyen pour demander des comptes aux élus. Ainsi, à l'heure où le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle aborde la dernière phase de finalisation du plan décennal d'éducation et de formation PDF 2020-2030, il se félicite de collaborer à la mise en œuvre du plan national d'éducation financière. Deux documents de politique publique qui se rejoignent même dans l'optique de restructuration sociale, économique et éducative du pays. Dans cette vision, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle renouvelle son engagement aux côtés de la Banque centrale et des plus hautes autorités du pays afin de s'investir dans la mise en œuvre de la seconde priorité du PNEF, savoir l'éducation financière dans les écoles et les universités dans le but de former les enseignants
et de mettre à leur disposition le grand but de mettre à leur disposition des enfants et des jeunes des outils d'éducation financière et économique. Je salue à nouveau cette initiative de la BRH avec l'appui de nos partenaires internationaux et nationaux qui vise non seulement à promouvoir de nouveaux comportements financiers chez les jeunes, les ménages, les entrepreneurs et les consommateurs financiers haïtiens, mais aussi à mettre les femmes au centre du développement financier du pays. Une action qui s'inscrit bien dans la dynamique recherchée dans le plan décennal d'éducation et de formation pour la formation de ce citoyen novateur, autonome, ouvert sur le monde et capable de prendre des initiatives. Je réaffirme ma volonté et celle du ministère à supporter cette action pour le bien-être de nos jeunes, conscients de leurs responsabilités dans la réussite de leur vie personnelle, de leur société et de leur pays. Un pays qui est indépendant, qui est libre depuis 1804, et c'est aujourd'hui, 25 juin 2020, il récit gagné un document de politique publique de grande importance comme ça qui signe, qui c'est le plan national éducation financière. Un plan national éducation financière qui appelait pour rendre gros service non seulement à jeunes écoliers, étudiants universitaires, mais à tout pays et à toute société, côté li pral permettre de faire des choix éclairés, des choix bien calculés, dans ça on va le faire comme investissement, dans ça on va faire comme dépense et dans tout ça on va le faire tout comme économie. Donc nous pensons que bagage ça fait aujourd'hui, c'est un événement à nul autre pareil pour le bien des jeunes en particulier, mais pour le bien d'Haïti en général. L'important mariage ça qu'a fait entre les finances et l'éducation. Pendant trop longtemps, c'est très souvent c'est l'heure universitaire là, ou qu'on finit l'université ou pas même qu'on ça veut dire on chèque. Carte de crédit, c'est le soir on va prendre sur le tas. Par contre, si gagnons nous depuis l'école qui connaît qui vient pour utiliser carte de crédit. Et le ministère de l'Éducation nationale fait déjà un gros effort parce que depuis notre petite classe, ils mettent cours économie. Et je pense que ça parle en plus pour que les jeunes, écoliers, depuis l'école, ils connaissent ça, ça veut dire utiliser services et produits financiers. Ce n'est pas leur sortie, c'est depuis l'école que ils commencent à habituer avec eux. Parce que depuis l'école, ils connaissent ça, ça veut dire payer taxes. Qui taxes qui existaient et pour qui ça taxe. C'est depuis l'école que ils commencent à parler de budget, la République, qui ça gagne dans le budget et comment ils peuvent utiliser. Et je pense que le ministre est d'accord avec moi 100%, c'est vraiment un gros pas que lié en termes d'éducation et de croissance financière dans le pays. Et je pense que avec Aflatoun, qui a une expérience dans mettre en place les manuels scolaires, dans mettre en place l'éducation financière dans les manuels scolaires, je pense que jumelage, ça, mariage, ça, qui a fait entre Aflatoun, qui est un film qui a une expérience, qui est déjà fait auprès de plus de 8 millions de jeunes, je pense que le mariage entre Aflatoun, ministère de l'Éducation nationale et Banque de la République, c'est un élément important, un gros facteur dans le succès du programme d'éducation financière là, qui est supposé commencer depuis tout petit, depuis une classe, puis on a une notion ça, de façon à ce que ce n'est pas leur vie de grand monde que atterri sous lui, ils pas tant sous ça les produits financiers, ils pas tant sous ça le compte courant, ils pas tant sous ça le compte d'épargne, ils pas tant sur un carte de crédit ou un carte de débit, il trop tard ça. Dans l'ère que nous sommes, dans l'ère de la digitalisation, il est fondamental que depuis l'école, si les gens ont commencé à utiliser produits et services financiers, et je pense que ça, c'est un travail qui peut être fait. Et moi, vraiment, féliciter le ministre de l'Éducation nationale là, parce que vraiment, il mettait tout lui-même et tout poil de façon à ce que l'éducation financière là, présent dans le système éducatif noir et que l'hérité une fois pour toutes.